tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici la guidance coup de pouce à la mi-mois, donc pour la période du 15 au 31 décembre 2023. Donc cette guidance s'adresse aux scorpions en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc, chers scorpions, pour le mois de décembre, donc n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir votre guidance générale du mois de décembre, mais pour ce mois de décembre, vous avez en énergie générale l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est la nature, c'est l'abondance, c'est le charme, la séduction. C'est aussi l'ancrage et les projets. Bien, voyons un peu où vous en êtes au 15. Donc ici, c'est où vous en êtes au 15, les actions à mener, encore sur cette deuxième quinzaine. Conseil de l'univers, donc vous en avez eu 2. J'ai tout recouvert afin de pouvoir avoir des informations complémentaires. Et nous finirons par des petits messages d'oracle. Donc nous avons comment faire entrer de la magie dans votre vie. Nous avons un message de votre âme avec ce nouvel oracle, l'âme à fleur de peau. Et nous finirons par une clé de la goutte Quantic Box. Vous avez eu 2 clés. Bien, allez, on y va. Comment vous êtes au 15 décembre, chers scorpions? Nous avons le 8 d'épée. Donc 8 d'épée, c'est une énergie mentale, de pensée, où on se sent bloqué en communication, où on se sent bloqué tout court. On a la sensation que les choses ne sont pas fluides, qu'il y a plein de choses qui nous retiennent. Attention, la plupart de ces épées sont des illusions. Ce sont des peurs, peur de ne pas y arriver, peur de manquer, peur de ne pas être à la hauteur, peur de mal faire, etc., etc. Donc, ce sont des liens qui vous enchaînent, qui vous empêchent de voir ce que vous êtes vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a en information complémentaire? On a la carte du jugement. La carte du jugement, elle est là pour vous dire la renaissance. Laissez-vous... j'ai envie de dire, guidé par votre vraie nature. Là, votre mental, il est en train de vous faire tourner en bourrique. Il ne vous montre pas les bonnes choses. Vous êtes dans l'illusion d'eux, parce qu'il a peur du futur. Et là, il y a une notion de renaissance. Donc, peur du futur, peur de renaître, peur du changement. Bien, on continue. Quelles sont les actions que vous allez devoir mener sur cette dernière quinzaine de décembre? Avoir la force et le courage. La force et le courage de braver tout ça. La force et le courage de renaître. La force et le courage de changer. La force et le courage aussi, avec l'impératrice en énergie générale, d'entamer ce nouveau projet. Car ce projet que vous avez en tête est un projet qui vous fait vibrer. C'est un projet qui va vous faire renaître. Donc, soyez courageux. Quelle est l'information complémentaire? Ben oui, mettre son mental au repos, le 4 d'épée. Sur ce jeu-là, c'est rigolo parce que c'est une marmotte qui s'apprête à faire l'hibernation, enfin d'hiberner. Donc, on est vraiment sur mettre son mental au repos. C'est arrêter avec ses illusions mentales. Je sais que c'est pas facile, toujours dans le changement. De toute façon, l'humain n'aime pas beaucoup le changement. Mais pourtant, c'est quelque chose qui est très porteur, qui fait grandir. Donc, les actions à mener, ayez le courage, osez vous recréer. N'écoutez pas votre mental, mettez-le au repos. Il a peur, il aura toujours peur, puisqu'il ne connaît pas le futur. Reprenez les rênes. Bien. C'est très clac-clac votre tirage, vous, hein? Paf, paf, paf. Bon. Quels sont les conseils de l'univers pour vous? Donc là, vous en avez eu 2, plus ma petite carte d'information complémentaire. Alors, conseil, l'empereur, le 4, construire, bâtir, voir de l'avant. Il y a un côté rigueur, organisation avec l'empereur. Donc le conseil, c'est vous organiser, être aussi déterminé. Il a les 2 bras sur les hanches, il est déterminé à avancer et à aller jusqu'au bout de son projet. L'empereur, le conseil de l'univers avec l'empereur, c'est aussi sécurisez-vous. S'il vous manque des informations, parce que si votre mental est comme ça,
avec des peurs, des doutes, des hésitations, qu'il pense qu'il ne va pas être à la hauteur, c'est peut-être qu'il vous manque des pièces au puzzle et qu'il va falloir aller chercher de l'information afin de vous sécuriser. C'est aussi peut-être que l'univers vous dit de faire appel à quelqu'un de professionnel pour vous aider à avancer et à avoir le courage. Deuxième carte importante, roi de coupe. Sécurisez-vous pour être en paix avec vous. Le roi, les rois sont des cartes de maîtrise. Maîtriser ses émotions. Alors c'est facile de dire ça, mais il y a une notion de paix intérieure, de ne pas se faire happer, de ne pas trop se disperser par des émotions de peur, de tout ça. Donc, sécurisez-vous pour pouvoir être en paix le plus possible par rapport à votre nouveau projet, par rapport à ce changement. Mais on vous demande quand même d'avoir le courage. Mais au moins le courage d'aller chercher des informations, plutôt que de rester dans des suppositions qui n'existent pas. Une supposition, c'est une hypothèse. Mais une hypothèse n'existe pas. Information complémentaire par rapport au roi de coupe et à l'empereur. 6 de denier, le donner et le recevoir. Vous avez peut-être besoin d'un coup de main ici. Allez chercher ce coup de main. Allez chercher l'information nécessaire. Allez chercher ce quelqu'un qui va vous aider dans la création de vos projets. Allez chercher un thérapeute pour vous faire du bien émotionnellement parlant afin de pouvoir, retrouver une paix, être beaucoup plus calme, beaucoup plus posé à l'intérieur de vous. Le changement est là de toute façon. On change d'année déjà. Donc vous ne faites pas berner par votre mental. Bien, on va regarder les messages des oracles. Comment faire entrer de la magie dans votre vie, cher Scorpion? Nous avons le chien. Reste loyal envers tes amis. Reconnecte-toi à ceux que tu aimes. Bien. Bon, ça peut être quelque chose de relationnel. Reste loyal avec tes amis. Vous avez un mental qui vous mène par le bout du nez, là. Donc, peut-être que vous pensez que vos amis, ceci, vos amis, cela, vous avez peut-être peur. Alors, j'ai pas la carte du couteau dans le dos, mais il y a peut-être ça. Peut-être que vous voulez pas recevoir d'aide de vos amis alors qu'ils sont là pour vous. Ne vous faites pas berner. Hein. Ça, c'est évident. Hein. Par votre mental, hein, je parle. Hein. Quel est le message de votre âme, cher Scorpion? Dès aujourd'hui, je sème les graines de demain. Waouh! Chaque jour, je prends soin de ma terre intérieure. J'accepte d'y passer du temps, d'arracher les mauvaises herbes, de devoir parfois la retourner et la labourer ou la laisser au repos. Je n'oublie jamais que la lumière est déjà partout. Nul besoin de la chercher, tout est vibration. J'ai entre mes mains les graines de ma vie. Je suis le seul cultivateur ou la seule cultivatrice de mon jardin intime. Vous pouvez faire ce que vous voulez de votre vie. Vous pouvez créer ce que vous avez envie de créer. Vous pouvez construire tout ce que vous avez envie de construire. Tous les possibles sont possibles. C'est vous le créateur de votre vie. Semez les bonnes graines. Ne semez pas les graines de la peur ou ne vous empêchez pas de semer des graines. Voyez grand. Quel est le message de la goutte Quantique Box? Donc vous avez eu 2 clés. Alors, première clé. Si vous êtes persuadé que vous êtes enceinte, vous commencerez à voir des femmes enceintes partout. Si vous êtes persuadé que vous allez vous faire agresser, alors vous vous trouverez dans des situations où vous vous ferez agresser. Vous vous demanderez sans doute pourquoi cela n'est pas tombé sur la personne juste à côté. Chaque fois que vous donnez de l'attention à une pensée, vous vous focalisez dessus. Chaque fois que vous vous focalisez sur quelque chose, vous vous positionnez sur le vecteur quantique
correspondant. Pensez à la peur et vous la vibrerez. Vibrez la peur et vous l'attirerez. Attention à votre forme pensée, c'est ce que je dis. Ne vous laissez pas berner par votre mental. C'est hyper important. C'est l'un de nos plus grands pouvoirs, le pouvoir de la pensée. Si vous focalisez sur quelque chose, vous apportez de l'énergie à ça, vous vous connectez au canal quantique de ça, et à un moment ou à un autre, vous créez ça. Donc, observez bien vos formes pensées. Deuxième carte, deuxième clé, en cultivant l'amour universel, vous faites chuter toutes les lois de l'attraction négative que vous auriez pu auto-créer dans votre inconscient. L'amour annule les énergies néfastes, car son énergie est telle qu'il élève tous ceux qui s'en approchent. Il y a bien un changement, certes un changement à faire, mental. Recréez-vous, renaissez. Ayez le courage d'oser être qui vous êtes. Dans l'amour, le roi de coupe, il est dans l'amour, il est dans son cœur, il a son chakra du cœur bien ouvert. Il est généreux, il est altruiste. N'oubliez pas vos amis, ici, par rapport aux donner et au recevoir. Alors chacun va traverser ce qu'il a envie de traverser, mais soyez dans cette générosité. Et si pour x, y raison, la relation de donner et de recevoir n'est pas équilibrée, n'hésitez pas à réduire un petit peu, parce que peut-être que vous donnez de trop, et l'univers vous montre que là, vous allez à l'encontre de vous-même. Vous donnez ce que vous pouvez vous donner à vous-même. Ne vous mettez pas de côté. Bien. Voici mes chers scorpions. Eh bien, ça y est, c'est fini. Merci d'avoir passé ce temps à mes côtés. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour pouvoir compléter ce tirage. Likez, bien sûr, et partagez ma vidéo, car c'est comme ça que ma chaîne vit. Et abonnez-vous à ma chaîne si cela n'est pas déjà fait. Je profite de ce moment pour vous souhaiter un joyeux Noël. Profitez bien de ces fêtes de fin d'année. Je reviendrai vers vous de toute façon avant la nouvelle année pour vous la souhaiter également. Donc je vous souhaite une très belle deuxième quinzaine de décembre et je vous dis à très bientôt. Ciao!